Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Alors certains m'ont connue à travers mes anciennes interventions à la télévision, puis d'autres m'ont découvert plus récemment grâce à mes partages sur l'invisible. Alors quelle que soit la manière dont vous êtes arrivé ici, je vous souhaite les bienvenus dans cet espace dédié de vérité et de lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi délicat que bouleversant. Les signes que l'on perçoit au moment du départ d'un être cher. Alors une montre qui s'arrête, une lumière qui clignote, un animal qui surgit, un rêve étrange, la nuit même, ou cette sensation subtile, presque irréelle qui nous traverse comme un souffle. Alors ces signes ne sont pas là pour troubler, ils viennent accompagner, créer un pont entre deux mondes. Rappeler que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Alors pourquoi ces signes apparaissent-ils parfois à l'instant même du départ? Comment l'âme utilise-t-elle ces manifestations pour nous parler? Et si ces clins d'œil étaient tout simplement un « je suis encore là ». Alors en tant que médium, j'ai vécu ces moments suspendus où tout semble figé pour laisser passer une autre vibration. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu un de ces instants troublants, un frisson soudain, un objet qui tombe, une pensée fulgurante, au moment exact où vous apprenez une disparition. Ces signes sont discrets, mais frappent l'âme avec une précision bouleversante. Ce sont des messages silencieux, des gestes d'amour d'un autre plan. Cette vidéo n'a pas pour but de convaincre, mais d'ouvrir, d'éveiller, de mettre en lumière ce que beaucoup ressentent, mais n'osent pas toujours parler. Car lorsqu'un être que l'on aime quitte ce monde, l'amour, lui, ne meurt jamais. Et parfois, c'est à travers ces signes qu'il continue de nous toucher. Alors, ensemble, partons à la rencontre de ces instants d'éternité, là où le visible s'efface et où commence le langage de l'âme. L'instant précis, les montres, horloges et appareils qui s'arrêtent. Parmi les signes les plus troublants observés au moment d'un décès, il y en a qui revient souvent, c'est une montre, une horloge ou un réveil qui s'arrête à l'heure exacte du départ. Alors ce détail en apparence anodin prend soudain une portée bouleversante. Comment un objet mécanique peut-il se figer au même instant qu'un cœur humain? Et pourtant cela arrive fréquemment, sans explication rationnelle. Des pendules figées, des montres arrêtées sans raison, des réveils qui se taisent soudainement. Parfois c'est l'objet du défunt lui-même. D'autres fois celui d'un proche, même à distance. Et ce qui interpelle, c'est la précision. Quand une montre s'arrête, c'est comme si le monde suspendait son souffle. Le tic-tac s'interrompt, le mouvement cesse, comme une métaphore silencieuse du temps qui s'arrête pour cette âme. Pour ceux qui restent, c'est souvent un choc, une manière discrète mais puissante pour l'invisible de marquer ce moment sacré où une âme quitte son corps. Mais pourquoi cela se produit-il? Alors, quand une âme quitte la matière, elle émet une onde vibratoire intense. Ce rayonnement subtil, presque imperceptible pour les sens humains, peut interagir avec certains champs électromagnétiques de l'environnement. Alors les horloges, les montres ou les réveils, réglés sur une mécanique régulière, peuvent alors se figer. Non pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils ont été touchés par cette onde. Une sorte d'écho vibratoire inscrit dans la matière. Et cela peut arriver à distance, car ce n'est pas la proximité qui compte, c'est la résonance du lien. Vous savez, ce fil invisible entre deux êtres, plus le lien est fort, plus le message
peut franchir l'espace. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, ce n'est pas un hasard non plus. C'est une interaction subtile entre deux plans. Une manière pour l'âme de dire je suis partie et je voulais que tu le saches. Je vais vous partager une expérience, que je n'ai jamais oubliée puisque j'étais touchée à titre personnel. Cela s'est déroulé en 1996. À cet instant, cette période, j'étais avec quelqu'un. Je partageais ma vie avec quelqu'un et cet homme était très mal dans sa peau. Il portait en lui une grande détresse. Alors, il y avait deux raisons. Il avait perdu son meilleur ami d'un accident de moto. Et puis de l'autre côté, mais ça faisait déjà quelques années, ça faisait 2-3 ans environ. Et de l'autre côté, sa détresse était liée à son entreprise. Il avait de très lourdes dettes au niveau de son entreprise. Donc moi, j'essayais de l'aider. Mais mon guide, Edgar, dès que j'y pensais, me disait « il est déjà ailleurs ». Il y a un week-end, parce que cette personne avec qui je partageais ma vie était de Bordeaux, donc l'entreprise était à Bordeaux. Et donc, ce qui fait à peu près 2 heures de route de La Rochelle. Et moi, j'étais sur La Rochelle. Et ce week-end-là, il l'a passé chez moi. Mon cousin était avec nous, parce que je voulais que ce soit un peu plus festif pour lui remonter le moral. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, mon cousin était présent. Et j'ai mis une cassette de musique, à cette époque, c'était les cassettes, hein, pour les plus jeunes qui nous entendent. Non, les cassettes ne sortent pas de la préhistoire. Donc j'avais mis une cassette de musique africaine. Et quand j'ai mis la cassette, la chaîne IFI, les anciens comprendront, la chaîne IFI, eh bien, toute la cassette, hein, c'était que de la musique africaine. Je connaissais bien cette cassette, ça faisait très longtemps que je l'avais. Enfin bon, voilà, il n'y avait pas de... Eh bien, écoutez, ce n'était pas la musique africaine. Alors j'avançais pour voir, je ne comprenais pas. Et c'était une mélodie étrange, douce, que j'avais presque reconnue parce que c'était très semblable à quelque chose que j'avais vécu à l'âge de 15 ans. J'en parle dans la vidéo des anges, pour ceux qui ne connaissent pas cette anecdote. Je vais pas l'expliquer maintenant. Regardez la vidéo des anges et j'en parle, voilà, de cette expérience vécue. Et donc, elle a complètement envahi la pièce et là, j'ai compris. J'ai regardé Christophe, mon cousin, et dans mon regard, il a aussi compris. Et ce matin-là, chose étrange, généralement, je prends ma douche très tôt, et là, je ne voulais pas le faire. Je sentais qu'il ne fallait pas que j'aille prendre ma douche. Il y a quelque chose qui me disait qu'il ne fallait pas que je quitte cette pièce. Pourtant, vers 11 heures, j'y suis allée quand même malgré tout, pour qu'on puisse faire quelque chose l'après-midi, mais je suis partie sous la douche. Et au lieu de m'habiller après la douche, j'ai plutôt enfilé un peignoir et je me suis directement dirigée au salon. Je me suis vraiment pressée. Et puis, mon ami donc, de cette époque n'était plus là. Et j'ai demandé à Christophe, je lui ai dit, mais où est-ce qu'il est passé? Et il me dit, il est parti te chercher des fleurs. Mais moi, je savais. Il n'y avait rien que je ne puisse faire. Absolument rien. Donc, je me suis assise. J'ai dit à Christophe, il est inutile de l'attendre, on ne le reverra plus. Et il n'est jamais revenu. Alors ça, c'était le dimanche. Et le lundi, son associé m'a appelé. Il ne s'était pas présenté, donc mon ami ne s'était pas présenté à un rendez-vous qu'il avait chez un client. Et il m'a demandé s'il était encore chez moi. Alors évidemment, j'ai dit que non. Et puis quand j'ai raccroché avec son collègue, j'ai regardé l'horloge. Elle était figée à 14 heures. Donc j'ai compris. C'était l'heure exacte, donc je l'ai su après bien sûr, mais ça a été l'heure exacte de celle de son départ, l'instant où il avait choisi de quitter ce monde. Mais l'horloge, elle, me l'avait murmuré, sans un mot. Alors j'ai remis la cassette. Et cette fois-ci,
c'était bien la musique africaine d'origine qui s'est lancée. Voilà. Et donc, évidemment, c'était une très très grosse perte, mais le contact n'est jamais perdu. Les animaux messagers. Il arrive que dans les instants qui précèdent ou suivent un décès, un animal surgisse. Un oiseau à la fenêtre, un papillon qui traverse la pièce, ça vous est jamais arrivé ça? Peut-être que vous avez vécu ces expériences. Ou même un chat qui fixe un point invisible. Un chien qui se met à gémir sans raison apparente. Alors, ces apparitions ou ces manifestations, au départ anodines, prennent tout leur sens quand elles coïncident avec le départ d'un être cher. Et ceux qui les vivent le ressentent profondément, sans toujours pouvoir l'expliquer avec des mots, mais intérieurement, ils savent. Quand une âme quitte le corps, elle ne disparaît pas, elle change d'état, elle s'élève. Ce passage libère une onde subtile, presque imperceptible pour nos sens habituels, mais bien réelle. Et cette vibration peut être captée par les animaux beaucoup plus sensibles que nous. Et oui, oui, eux, ils sont sensibles à l'invisible. Les animaux ne passent pas par le mental, ils le ressentent, ils perçoivent cet invisible avec leur corps tout entier. Et cette sensibilité en fait parfois des messagers. Ils deviennent récepteurs, ils viennent au bon moment, juste pour être là. Alors, ils ne sont pas choisis au hasard. Certains viennent témoigner du passage, d'autres le relaient. Parfois, ils portent un message même. Ce qu'ils font semble simple, mais ce qu'ils transmettent touche profondément. Chaque animal a sa propre vibration et parfois même une signification en lien avec l'âme qui part. Le papillon, souvent perçu comme le messager de la transformation, incarne ce passage d'un état à un autre. Sa présence peut signifier que la mort n'est qu'une mue, une métamorphose vers un ailleurs paisible. L'oiseau, lui, il est libre et léger, il symbolise l'âme qui prend son envol, il relie la terre au ciel. Il traverse des frontières visibles et sa venue est souvent ressentie comme une libération. Le chat, lui, c'est différent, observateur silencieux. Il est souvent perçu comme un gardien. D'ailleurs, on en parle dans l'ancienne Égypte avec Bastet. Voilà. Donc, alors lui, il veille sur les seuils, il sait quand un passage se prépare et parfois il reste immobile, comme pour accompagner ce moment avec dignité. Le chien, lui, il est profondément relié au cœur humain. Il capte les émotions, il ressent l'absence avant même qu'elle soit formulée. Il gémit, vous avez peut-être remarqué ça, peut-être que ça vous est arrivé. Alors il gémit, il se couche ou reste collé au corps du mourant, ce qu'il comprend sans avoir besoin de mots. Ça arrive aussi avec les chats, il faut le dire, des chats qui se couchent sur des personnes qui semblent en bonne santé et pourtant le chat se couche pour annoncer le décès de cette personne. Vous en avez déjà entendu parler, j'en suis certaine, à la télévision, j'en ai entendu parler, sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, pour le chien, c'est la même chose, il peut rester collé au corps du mourant, parce qu'il comprend, donc même sans avoir besoin de mots. Et au moment du passage, le champ énergétique de la personne s'ouvre. Il y a un pont qui se crée entre deux dimensions. Et les animaux, par leur nature réceptive, ressentent cette ouverture. C'est comme une musique subtile que seuls peuvent entendre, un ultrason, on pourrait dire presque. Et ils y répondent. Ils n'agissent pas, ils sont, ils entourent, accueillent, soutiennent, et parfois ils disent ce que l'âme ne peut plus s'exprimer autrement. Je vais vous partager un témoignage d'une femme. Lors d'une conférence sur les signes de l'au-delà, une femme est venue me voir. Elle était émue, mais en même temps apaisée. Elle m'a raconté
qu'au moment exact où sa mère rendait son dernier souffle à l'hôpital, un papillon est venu se poser sur la rambarde de la fenêtre. Et c'était l'hiver. Il n'y avait aucune raison pour que ce papillon soit là. Et pourtant, il était là, immobile, comme s'il l'attendait. À savoir que toute la famille l'a vu, personne n'osait le chasser. Il est resté quelques minutes, puis il s'est envolé lentement. C'est à ce moment précis que les machines se sont arrêtées. Le cœur de sa mère venait de cesser de battre. Elle m'a dit simplement, je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai su que l'âme de ma mère ne partait pas seule. Elle n'avait jamais raconté cette histoire, mais ce jour-là, en entendant mes mots sur les animaux messagers, elle a senti qu'il était temps de déposer ce souvenir. Et je crois qu'elle avait raison. Ces instants sont souvent très courts, mais ils laissent une trace indélébile. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils se reconnaissent. Et lorsque vous croisez le regard d'un chat, le vol d'un papillon ou les yeux d'un chien dans ces moments particuliers, vous savez, quelque chose vient de se passer, quelque chose de profond, je dirais même de sacré. Les signes électriques. Dans les jours qui précèdent ou suivent un décès, certaines personnes remarquent des phénomènes étranges. Alors, ça peut être une ampoule qui claque, une lumière qui vacille, une radio qui s'allume toute seule, un téléphone qui sonne sans appel ou encore une télévision qui change de chaîne sans qu'on y touche. Ces signes ne passent pas inaperçus. Ils surprennent, déroutent et surtout ils bouleversent intérieurement. Alors on se pose des questions. Est-ce un hasard, un simple dysfonctionnement, ou bien est-ce un message subtil, une présence qui cherche à se faire sentir? Quand une personne quitte ce monde, son corps s'éteint, mais son champ énergétique continue de rayonner. Ce champ, c'est comme une mémoire vibratoire, une empreinte encore vivante qui reste un temps dans l'environnement. Elle peut être ressentie, perçue ou même provoquer des interactions avec la matière. Plus le lien avec le défunt est fort, plus cette empreinte est susceptible de se manifester. Et ce n'est pas une question de distance. L'onde peut traverser l'espace. Elle ne suit pas la logique physique. Elle suit le lien, le cœur, la mémoire. Il est donc possible qu'une lumière clignote, qu'un appareil s'allume ou qu'un objet s'anime au moment même où l'âme quitte son corps, même si vous êtes à des centaines de kilomètres. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est la vibration du lien. Ces manifestations, il ne faut pas les prendre comme de la magie. Ce sont des interactions entre deux plans. L'âme peut choisir d'utiliser ce qu'elle trouve à disposition, une lampe, une radio, un téléphone, des objets qui ont du sens, qui ont parfois une histoire. Elle s'en sert pour dire quelque chose, pour saluer une dernière fois, ou pour rassurer aussi, pour faire savoir qu'elle est encore là. Souvent. Alors, comment reconnaître un véritable signe d'un simple dysfonctionnement? Il y a des indices. Le moment du phénomène, par exemple, si cela survient juste après une pensée ou même une prière pour ceux qui prient, ou une conversation sur le défunt, si l'objet en question appartenait à cette personne ou évoque un souvenir fort, si une émotion vous traverse soudainement, si cela se répète dans un contexte précis, ou si une synchronicité s'y mêle, comme un rêve ou une phrase entendue juste avant. À l'inverse, un signe technique est souvent isolé. Il ne provoque pas de résonance intérieure. Il n'est pas porteur de sens, il ne touche pas le cœur. Il est aussi important de distinguer l'empreinte énergétique d'une véritable présence consciente. L'empreinte est une mémoire laissée dans un lieu. Elle peut être réactivée par une émotion ou un souvenir. La présence, elle, est intentionnelle. C'est une âme qui choisit de se manifester. Et cela se reconnaît par la clarté du ressenti, par la justesse du moment, par cette sensation étrange mais profonde
que quelqu'un est là. Alors parfois, ce n'est pas le défunt seul qui agit. C'est aussi notre propre émotion, notre chagrin, notre ouverture qui amplifie le phénomène. C'est une rencontre, un croisement entre deux mondes, une vibration qui passe. Et ces signes, aussi discrets soient-ils, n'ont pas du tout besoin de preuves. Ils se reconnaissent avec le cœur. Comment apporter une preuve de ça? Ce sont des ponts, des passages de l'amour qui circule encore sous une autre forme. L'appel intérieur ou le pressentiment. Il y a des instants où l'on sait. On n'a reçu aucun appel, aucune nouvelle, mais quelque chose en nous se fige, un frisson, une sensation étrange, un silence intérieur qui descend soudainement, et cette impression profonde que quelque chose vient de se passer. Beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cela, sans raison apparente, sans preuve, mais avec une certitude impossible à ignorer. Ce ne sont pas des pensées, ce sont des ressentis qui traversent, qui bousculent, qui parfois même réveillent en pleine nuit. Et souvent, on apprend peu après qu'un proche est parti. Mais alors, pourquoi cela arrive-t-il? D'où vient ce pressentiment si précis, si intime, qu'aucun mot ne peut vraiment expliquer? Quand un lien est fort entre deux êtres, il existe ce qu'on appelle un canal invisible, une résonance directe d'âme à âme. Au moment du passage, l'âme s'élève, elle entre dans un état d'expansion. Elle n'est plus enfermée dans le corps. Donc son champ de conscience s'élargit, rayonne, touche. Et si ce lien est encore vivant, encore ouvert, cette onde vient nous frôler, elle nous traverse, elle ne demande pas notre permission. Elle nous atteint parce que nous sommes réceptifs, réceptives. Et alors cela peut provoquer une crise de larmes soudaine aussi, une sensation de vide, un malaise sans explication, un réveil brutal au milieu de la nuit. On se lève sans comprendre, on sent une absence, comme une absence, oui c'est ça. On ressent aussi comme un appel intérieur. Et ce n'est que plus tard que l'on apprend la vérité. Cela peut arriver à distance, car ce genre de message ne suit pas les lois de l'espace, il suit le lien du corps. L'âme ne cherche pas à alarmer, elle cherche à dire adieu, au revoir plus exactement, à rassurer, à faire savoir qu'elle est passée. Beaucoup de témoignages vont dans ce sens d'ailleurs. Je me suis réveillée à 3 heures du matin sans raison, ou alors j'étais glacée, je sentais qu'il s'était passé quelque chose, j'ai pleuré sans comprendre pourquoi. 1 heure plus tard, on m'a annoncé son départ, je l'ai vu dans un rêve, il m'a dit au revoir, le matin j'ai appris qu'il était mort dans la nuit. Ces récits sont fréquents, ils ne sont pas des coïncidences, ils témoignent d'un lien plus grand que nous. Il arrive même que l'âme se montre. Moi, je connais une dame, elle me connaît depuis ma toute petite enfance. Voilà, elle a perdu son fils et elle a vu son fils, alors, qui était un très bon ami à moi d'ailleurs. Donc ce n'était pas dans un rêve, pas dans une vision floue, mais réellement présente dans la pièce, silencieuse, paisible, reconnaissable. Parfois au pied du lit, parfois cette âme est assise là où elle avait l'habitude d'être, ou alors parfois simplement debout dans la lumière. La scène est généralement brève, mais intense. Et on sait que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas non plus un souvenir. C'est une visite. L'âme vient dire ce qu'elle n'a pas pu dire. Elle vient montrer qu'elle va bien, qu'elle est en paix, qu'elle n'a pas disparu. Et même si cela ne dure que quelques secondes, le message est profond, il reste, il apaise, il transforme. Quand cela arrive, il ne faut surtout pas rejeter l'émotion, il faut au contraire l'accueillir. On peut allumer une bougie, dire quelques mots à voix haute ou en silence, notez l'heure aussi,
la sensation, le contexte, car parfois, ce que l'on ressent s'éclaire plus tard, pas tout de suite. Et surtout, il ne faut pas douter de ce que l'on a ressenti, car ce n'est ni la logique ni la raison qui valide un signe. C'est la paix intérieure qui laisse, cette certitude douce que quelque chose de vrai s'est produit. Ces instants sont rares, mais ils sont si précieux. Ils nous rappellent que l'âme ne part jamais sans laisser d'une trace, et que lorsqu'un lien est fort, il peut traverser les voiles, nous toucher et nous dire dans le silence « Je suis passé, mais je ne t'ai pas oublié ». Le dernier souffle synchronique. Il arrive que certaines personnes quittent ce monde avec une date qui, pour leurs proches, porte une résonance particulière. L'anniversaire de leur naissance, le jour d'un autre décès dans la famille, une fête importante ou encore une date marquante de leur propre histoire. Et à ce moment-là, une question surgit. Est-ce un hasard ou une sorte de message silencieux? L'âme choisit-elle parfois le moment de son départ? Non pas au hasard du corps, mais avec la conscience de ce que cela représente. Lorsque le corps faiblit, que la fin approche, tout ne se joue pas uniquement sur le plan biologique. Il y a quelque chose d'autre qui se met en mouvement, quelque chose de plus subtil, de plus profond. Et c'est là que l'âme entre en jeu. L'âme, elle ne subit pas passivement le départ, elle sent venir ce moment. Et parfois elle le choisit, non pas pour dramatiser ou impressionner, mais pour marquer une empreinte, pour laisser une trace symbolique. Il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « je vais bientôt partir » ou « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Ces mots ne viennent pas de l'intellect, ils viennent d'un lieu intérieur où l'âme sait, une forme de lucidité douce, paisible, où l'on perçoit que tout est en train de se refermer avec justesse. Certains départs sont marqués par des symboles forts. Une personne qui décède le jour de son anniversaire, comme si elle refermait le cercle de sa vie. Une grand-mère qui part le jour de sa fête, comme pour offrir un repère tendre à ses petits-enfants. Un homme qui quitte ce monde à la date exacte du décès de son frère, comme s'il devait se retrouver au même point dans le temps. Ces départs ne sont pas toujours compris immédiatement, mais plus tard, quand les émotions se déposent, ces coïncidences prennent du sens, comme si l'âme avait voulu dire « souviens-toi de ce jour ». Il n'est pas anodin. Et cela, bien souvent, aide ceux qui restent, cela apaise, cela permet de transformer la douleur en mémoire vivante. Il arrive aussi que des personnes semblent attendre un moment précis avant de partir. On entend parfois, il attendait que son fils arrive et 1 heure après cette visite, il s'en est allé. Ou encore, elle attendait que tout le monde soit là. Et une fois entourée, elle a lâché prise. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des choix d'âme, des gestes d'amour subtils qui montrent que partir, ce n'est pas seulement une fin, mais aussi une transition consciente. Bien sûr, tous les départs ne sont pas doux. Certains sont soudains, brutaux, incompréhensibles. Et pourtant, même là, un sens plus vaste peut exister. Pas toujours accessible sur le moment, pas toujours évidente à accepter, mais parfois, avec le temps, on comprend ce départ a réveillé quelque chose. Un changement, un rapprochement, une ouverture, une prise de conscience. L'âme ne choisit pas toujours les circonstances de son départ, mais elle peut avoir accepté, avant même de s'incarner, certaines options, certains scénarios pour éveiller, pour libérer, pour faire évoluer. Et puis il y a cette date, celle du départ, cette journée qui revient chaque année, parfois avec des signes, une chanson entendue entre guillemets par hasard, un parfum familier, un frisson, une lumière qui s'éteint dans le salon, sans raison, ou ailleurs. Comme si l'âme profitait de cette date pour revenir, un instant, rappeler sa présence. Car pour l'âme, le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Et certains jours deviennent des ponts, des passages, des moments où le voile est plus fin, où le lien peut à nouveau se faire sentir. Quand une personne part à une date symbolique,
ce n'est pas juste un détail, c'est souvent une manière de dire « ce n'est pas terminé, vous me retrouverez là, dans ce souvenir, dans cette vibration, dans ce jour que j'ai choisi ». Les rêves au moment du décès. Il arrive la nuit même d'un décès qu'un proche apparaisse en rêve, et pas dans un rêve flou, confus ou anecdotique, dans un rêve si intense, si réel, que celui qui le vit se réveille bouleversé, avec la sensation d'avoir vécu bien qu'un simple songe. Beaucoup de personnes m'ont confié un jour avoir vécu cette expérience troublante. Voir un proche décédé dans la nuit qui a suivi son départ, échanger un regard, un mot, une présence, c'est souvent court, parfois silencieux, mais profondément marquant, comme si l'âme était venue dire au revoir. Alors, dans ces moments-là, évidemment, le mental cherche à comprendre. Était-ce un rêve, une projection, ou était-ce vraiment lui ou elle? Et ce doute reste, parce que ce que l'on a vécu dépasse la logique habituelle. Alors pourquoi l'âme revient-elle cette nuit-là? Parce que le moment du décès est un passage, mais pas une rupture immédiate. L'âme, juste après avoir quitté le corps, reste dans un état de présence douce, attentive. Elle est consciente, mais libre. Et dans cette lucidité nouvelle, elle peut choisir de revenir une dernière fois pour accompagner, rassurer, même transmettre. Ces contacts ont lieu la nuit, car c'est là que nos défenses tombent. Le mental se repose, l'ego s'apaise, et notre propre âme devient plus réceptive, plus ouverte au langage de l'invisible. C'est dans cet état qu'un véritable échange peut se produire. Ce ne sont pas des cas rares. Ils sont plus fréquents qu'on l'on imagine. Mais beaucoup n'en parlent pas, de peur de ne pas être cru ou de passer pour trop sensible. Voilà. Pourtant, ces expériences touchent toutes les catégories de personnes, même celles qui ne croient pas particulièrement à une vie après la mort. Alors, comment différencier un simple rêve d'un contact avec une âme? Il y a plusieurs indices. D'abord, c'est l'intensité du ressenti au réveil. On ne se lève pas comme après un rêve ordinaire, on est traversé, on peut pleurer, ressentir une paix immense, une chaleur dans le cœur. L'émotion est profonde, stable, même après plusieurs heures. Il y a aussi la clarté du rêve. Le défunt apparaît avec précision, son visage est net, son attitude naturelle, il est tel qu'on l'a connu, et pourtant, sa présence dégage quelque chose de paisible, de plus lumineux. Parfois, il y a un message, un mot simple, une phrase courte, ou même juste un regard qui suffit à tout dire. Le message n'est jamais confus, il est souvent doux, apaisant, porteur de sens. Et puis, il y a cette sensation que le temps s'est arrêté. Le rêve n'a même pas la texture que les autres. Il est dense, il reste gravé, il ne s'efface pas au fil des jours. Et enfin, il y a ce que cela change en nous après un rêve contact. Beaucoup sentent qu'un apaisement a eu lieu, une étape de deuil commence différemment, une compréhension nouvelle s'installe. Je me souviens d'une femme venue me voir après une conférence, une autre conférence. Elle était très émue, elle m'a dit « Je ne sais pas si je deviens folle, mais cette nuit, j'ai vu mon père, il est mort hier matin, mais je l'ai appris que ce matin. Et pourtant, cette nuit, je l'ai vu. Il se tenait devant moi et il m'a dit « C'est fait, ma fille, je suis libre. » Puis il m'a souri et je me suis réveillée en larmes, mais étrangement en paix. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas folle, que ce qu'elle avait vécu n'était pas un rêve classique, c'était un contact, un moment où son père, juste après son passage, avait choisi de venir la voir pour lui dire que tout allait bien, qu'il était libre et qu'elle pouvait commencer à se libérer aussi. Elle a fermé les yeux, puis elle m'a dit « Alors c'était bien lui, merci ». Alors ce genre d'expérience, je l'ai entendu des dizaines de fois.
Alors, chaque histoire est unique, bien sûr. Parfois, le message est très clair et d'autres fois, une main tendue ou un sourire suffisent. Mais ce que l'âme veut transmettre, c'est toujours la même chose. Un au revoir doux, un geste de paix, une reconnaissance du lien et souvent le début d'une guérison pour celui ou celle qui reste. C'est un beau message. Quand les signes touchent la matière, l'essence et l'insistance. Dans les heures ou parfois même dans les minutes qui suivent un décès, il arrive que des signes très concrets se manifestent. Et ce même lorsque la personne qui les reçoit se trouve loin sans encore savoir que quelqu'un vient de partir. Eh oui. Ces signes prennent la forme de petits mouvements dans la matière. Alors ça peut être des objets qui tombent, une photo qui réapparaît, qui avait disparu, qui réapparaît. Un bijou déplacé ou encore un parfum familier qui emplit la pièce sans aucune source visible. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des résonances, des interactions vibratoires. Quand l'âme quitte le corps, elle entre dans une phase d'expansion. Elle n'est plus retenue par la densité du corps physique. Elle devient rayonnante. Son champ vibratoire s'élargit et dans ce rayonnement, elle peut toucher l'environnement qu'elle a connu. Et oui, et qui l'a connu aussi. Qu'elle a connu et qui l'a connu. Mais elle ne touche pas tout. Elle touche ce qui lui est lié, ce qui a du sens, ce qui porte sa mémoire. La matière est bien plus sensible qu'on ne le croit. Certains objets, certaines photos, certains lieux sont comme chargés, ils portent en eux une mémoire affective. Et au moment du passage, l'âme peut, par son simple rayonnement, déclencher un mouvement. Pas parce qu'elle veut faire du bruit, mais parce que la vibration de son départ interagit avec ce qui est déjà en résonance avec elle. Ce n'est pas un geste volontaire au sens humain, c'est une onde, une impulsion subtile qui traverse les champs énergétiques autour de vous. Et si vous êtes lié affectivement à cette âme, vous devenez alors un récepteur privilégié. Votre corps peut le recevoir aussi. Alors un frisson soudain, une chaleur, une pression sur l'épaule, ce n'est pas une émotion mentale, c'est une perception vibratoire. Le corps capte une information que l'esprit, lui, ne connaît pas encore. Mais quelque chose en nous le sait déjà. L'âme de l'autre est passée. Et elle a touché votre champ pour vous le faire ressentir. Les odeurs aussi fonctionnent ainsi. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des empreintes olfactives que l'âme projette dans la mémoire sensorielle. Comme si elle vous disait « tu me reconnaîtras par cela ». Il arrive également que ces signes se répètent. Une chanson entendue partout, un mot, un prénom, un chiffre qui revient, un objet qui réapparaît plusieurs fois. L'âme insiste, elle veut que vous preniez conscience du passage. Et souvent, dès que vous dites intérieurement « je t'ai entendu », tout s'apaise, le message a été reçu. Parfois, il y a même une voix, une vraie. C'est arrivé à quelqu'un qui m'a contacté, à qui d'ailleurs j'avais fait une consultation. Et ce monsieur m'avait expliqué qu'il était dans la maison de sa maman avec son fils, hein, voilà. Ils étaient ensemble et ils ont entendu la voix. Et lui, ce monsieur, était complètement non-croyant au paranormal. Et pourtant, vous voyez, il a entendu la voix de sa mère qui était décédée à l'hôpital quelques heures plus tôt. Et puis après, il en est venu à me consulter. Voilà. Donc ça arrive, les défunts réservent des surprises. Voilà. Alors elle est entendue comme si elle venait de l'extérieur, cette voix, hein, alors qu'aucun son ne s'est vraiment produit autour. Ça peut être le prénom qu'on murmure, une phrase courte, quelque chose de simple, mais bouleversant. Ce n'est pas une hallucination, c'est un contact direct entre deux champs de conscience. L'âme émet une vibration si claire, si forte, qu'elle franchit le voile qui devient audible, même à distance. Vous voyez, quand je reviens à ce monsieur, m'a demandé une consultation, il a voulu rentrer en contact avec sa maman.
On est rentré en contact avec sa maman et elle a été très claire, très précise. Elle a donné les messages qu'elle avait à donner. Elle avait un message à donner. Ce qui explique cette voix en extérieur comme ça que le monsieur a pu entendre. Alors tous ces signes ne révèlent pas forcément d'une volonté de démonstration, sauf dans certains cas. Autrement, ce sont des interactions naturelles entre l'énergie d'une âme qui se détache et le vivant qui reste ouvert à cette vibration. Et cette ouverture, elle peut être totalement inconsciente. Il suffit d'un lien du cœur, d'une sensibilité, d'un amour encore vivant quand cela se produit. Il ne faut pas le chercher à tout prix, mais quand c'est là, quand on le ressent, quand le signe est juste, alors on sait. Et c'est ce savoir-là n'a pas besoin d'explication. Il est ressenti, il est réel et il devient un pont. Un lien encore vivant entre deux mondes que tout semble séparer, sauf l'amour. Quand l'invisible se fait reconnaître. Ces signes ne sont jamais là pour impressionner. Ils ne cherchent pas à faire croire. Ils ne sont pas là non plus pour convaincre. Chacun est libre de penser ce qu'il pense. Jusqu'au moment où, comme dans l'exemple du monsieur que j'ai donné avec sa maman, on se retrouve confronté à une situation comme celle-ci, et là on y croit. Mais tout ça, ils sont juste là pour nous relier. Ils tissent des ponts, des passerelles discrètes entre deux mondes, des gestes silencieux entre l'âme qui part et celle qui reste. Ils ne crient pas, ils murmurent, parfois par un objet déplacé, comme je l'ai cité un petit peu plus haut, parfois par une lumière qui vacille, par un rêve, une sensation, un souffle. Ils apparaissent là où le cœur est ouvert, là où le lien existe encore. Et c'est justement parce qu'ils ne sont pas cherchés qu'ils touchent autant. Accueillir un signe, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est reconnaître qu'il existe quelque chose au-delà de ce que l'on voit. Une forme d'intelligence subtile, une conscience invisible mais présente. Et surtout, oh mais surtout, une continuité de l'amour même après la mort. Car un lien d'âme ne s'éteint pas avec un dernier souffle. Il change de forme, il devient vibration, il devient murmure, il devient présence. Ce que vous appelez hasard n'est parfois qu'une âme qui a trouvé comment vous rejoindre sans bruit. Et oui. Alors si vous avez, vous aussi, vécu une de ces rencontres silencieuses, si vous avez ressenti un passage, une évidence, un frisson, n'hésitez pas à en parler. Écrivez-le en commentaire. Votre partage peut éclairer le chemin d'un autre ou d'une autre. Vous pouvez cliquer sur le pouce et si ce message vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochains voyages. Et surtout, je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. Et merci d'avoir écouté avec votre cœur et votre âme. Merci d'être là tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.